Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons faire un tirage. J'en ai fait un hier et puis c'est vrai que c'est marrant ce tirage que j'ai fait, je ne m'attendais pas à ça, je ne m'attendais pas qu'il soit si positif. Et du coup, eh bien, tellement de choses positives nous amènent à plein d'autres questionnements. Voilà, ça nous ouvre un peu le cerveau, ça nous ouvre l'esprit pour encore, c'est vrai que j'ai regardé vos commentaires, vos retours, et je vois que vous avez plein de questions encore. Et également, j'avoue, moi aussi, des questions se sont imposées. Alors déjà, dans un premier temps, bon, si je fais ce tirage, c'est parce que apparemment, c'est pareil, c'est toujours pareil, c'est dans les journaux ou alors dans les... moi, je regarde pas, mais bon, apparemment, dans les médias, on dit, et s'il y avait un couvre-feu le 31? Enfin, c'est n'importe quoi. On a l'impression qu'à travers les médias, ils veulent nous tester, de savoir comment on va réagir. Donc, c'est du n'importe quoi. Alors, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui dit, et si on se mettait en couvre-feu parce que la situation va très mal? Alors, pas du tout, la situation va pas mal. Va pas plus mal que... pas plus mal, non, ça c'est sûr que l'année dernière. L'année dernière, ça allait pire. Donc, on va plutôt mieux que l'année dernière, hein, moi, il me semble, hein, quand même. Et puis, donc, déjà, dans un premier temps, on va savoir si ils vont nous imposer ce couvre-feu, qui, moi, je pense que la plupart des gens ne vont pas le suivre. Enfin, moi, je connais beaucoup de gens et je sais qu'ils ne le feront pas. Alors, je ne sais pas à quoi ça sert. Un couvre-feu, alors tout ça, c'est des termes, hein, il faut bien qu'on se positionne, hein. Couvre-feu, confinement sont des termes de guerre. Quand il y a un problème avec l'étranger ou quelqu'un nous veulent du mal, et bien en tant que guerre, il y avait des couvre-feux. Et parce que c'était pour éviter les bombes, pour éviter voilà, qu'on soit, euh, qu'on soit blessé. Alors que là, on a des gens complètement dérangés qui nous pondent n'importe quoi et en fait qui nous testent pour savoir si jusqu'à quel degré on est obéissant. C'est ça qui est fou, hein. Donc on va regarder, voir. Donc effectivement, je pense qu'il ne faut pas rentrer dans leur jeu, hein. Il faut surtout bien éteindre sa télé. Il y en a encore qui ne l'éteignent pas, hein. Moi je ne fais pas attention, hein. Il ne faut pas faire attention. Vous savez, hein, même dans les forces de l'ordre, il y a des gens qui éteignent la télé, hein, qui ne la regardent pas non plus, hein. Oh, mais je vous le dis, hein. Oh là là. Allez, on va regarder. Je vais prendre d'abord demander à vos guides. Donc, dans un premier temps, donc on va faire le premier trimestre. Là, on va regarder les prévisions du premier trimestre. Alors, déjà pour commencer, avant d'attaquer ce premier trimestre, on va quand même demander si le couvre-feu il va être appliqué. Est-ce que déjà, parce que là ils nous testent, est-ce que vraiment ils vont décider du couvre-feu? Alors, on va juste demander ça avant d'attaquer ce premier trimestre sur les prévisions. Oups, et ben, prévision du premier trimestre, avant cette prévision de premier trimestre, donc là, juste pour savoir si ils vont faire ce couvre-feu. Alors apparemment, avec la carte et l'introspection, non, hein. Pour l'instant, ils réfléchissent, hein. Pour l'instant, c'est en mûrissement dans leur caboche, apparemment. Alors, on va voir l'épanouissement. Il y a quelque chose qui... ils aimeraient en fait accoucher d'idées, hein, mais c'est en mûrissement ici. C'est en voie de réflexion, on va dire. Voilà, ils aimeraient bien que ça sorte, hein, parce que ils ont tendance à tester en fait notre degré d'obéissance. Ouais. Oh là là. Avec la carte que j'ai là, l'innocence et le mât, c'est comme si on avait
un exécutif qui joue au loto en fait, hein. C'est ça sera toi que je choisirai, mais comme le roi ne le veut pas. Vous voyez cette chanson là qu'on chante dans la cour quand on a 7-8 ans? Eh ben c'est exactement ça. Et en même temps, après, on voit qu'il y a le mât. C'est comme si les choses allaient recommencer à zéro. Tiens, peut-être le reset. Peut-être que eux, ils ont l'intention de faire le reset. Je ne sais pas. Et là, ralentissement. Ouais, il va y avoir un ralentissement tout d'un coup de leur fonction en fait. Hein, et ça ne viendra pas d'eux. Voilà. En synthèse, la créativité. Bon, ouais, voilà, ils vont essayer d'user de créativité, mais ils vont pas arriver à leur fin, puisque là, hein, on en arrive à où il va falloir recommencer à zéro les choses. Et là, c'est pas de leur fait. Donc voilà, j'ai répondu pour ce qui concernait cette histoire de couvre-feu. Donc à mon avis, hein, c'est pas ça. En fait, ils savent même pas ce qu'ils doivent faire là. Je les sens pas du tout maîtres d'eux-mêmes. Alors, je ramasse un jeu de cartes qui est tombé. 2 minutes, voilà, 2 secondes. C'est bon. Bien, maintenant que j'ai répondu à cette question, je vais voir mois par mois. Donc, on va faire vraiment. Donc, je vais consulter mois par mois. Donc, le premier trimestre, les prédictions pour janvier. Allez, janvier. Est-ce qu'on voit bien? Non, je suis décalée. Voilà. Et la dernière, l'innocence. C'est drôle, hein, cette carte, l'innocence. Alors, il y a encore le mât, là, le fou hein, qui est sorti. Le fou, c'est quand on ne sait pas où on va. On va quelque part, on va vers l'inconnu. Et un ralentissement. Donc ça, c'est ressorti 2 fois. Donc là, je vois pour le mois de janvier, ici, il y a la schizophrénie. Ça veut dire que notre exécutif ne sait pas quoi faire. Hein, d'un côté, ils veulent appliquer le plan et de l'autre côté, ils ont l'impression qu'ils vont tomber. Donc, ils sont un petit peu bloqués ici. Ensuite, il y a la carte de l'existence. Peut-être une introspection à savoir qu'est-ce que va devenir demain. Et là, on a pratiquement un épanouissement. On pense en fait à se sentir mieux, à être mieux dans sa vie. Et pour cela, ici, on a eh ben, le mât. Le mât qui nous dit qu'on ne sait pas où on va là. En fait, on va vers l'inconnu. Et que c'est vraiment comme un enfant qui vient de naître, hein, qui découvre la vie. Donc, on va être en fait un peu sous le choc. Sous le choc parce qu'on ne va pas comprendre, on va être un peu en état de sidération. Le mât, le ralentissement hein, des choses, hein, de la vie publique. Hein. C'est voilà, quelqu'un qui découvre la vie, qui découvre autre chose, quelque chose de nouveau, quelque chose qui va nous épanouir. Quelque chose qui va nous faire grandir. Donc un mois de janvier assez sidérant en fait, hein, par ce qui va se passer, on ne va pas s'attendre. Et par aussi le comportement de de ce gouvernement. On va essayer de mettre plus de cartes pour voir. Pour le mois de janvier, on y va. Allez, ce mois de janvier, quelques cartes du tarot du soleil. Ah, je vais hop, réajuster la caméra. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le mois de janvier? On nous dit là qu'on va vers
l'originalité, c'est-à-dire on n'est pas dans le monde qu'on doit être en fait. Là, c'est comme si ce gouvernement, cette vie, cette société, elle était factice. On ne vit pas en fait. Ouais. La vision, on n'a pas la vision des choses. C'est un peu comme si on était à la veille de découvrir quelque chose. Hein, découvrir que tout ça, c'est du cinéma. Mais voilà, on va finir par ouvrir son cerveau, son esprit pour comprendre. Donc en fait, ce mois de janvier, c'est comme si on allait découvrir réellement ce qui se passe. Ouais. On est sur le point de découvrir la naissance de quelque chose. On a les principes, là c'est le masque qui s'envole. Donc il y a l'égoïsme et le contrôle. Ah, donc une carte intéressante ici, c'est que le contrôle est à l'envers. Ici, on a l'impression qu'on va laisser tomber le contrôle. Là, on commence à parler d'enlever le masque, etc. C'est ce que je vois, moi. Hein. On va parler de ça en tout cas. Et on va laisser tomber le contrôle, puisque là, il est à l'envers. Si je regarde. Ouais, l'impulsivité. C'est quelque chose qui va se faire d'un coup, comme ça. La charité. Et on va avoir plus de solidarité entre les personnes. Et là, il n'y a pas, ça va être difficile, il n'y aura pas une réussite. Alors, je ne sais pas si ça concerne l'héritage, ça concerne quelque chose de patrimonial, quelque chose avec l'hérédité. Bon, on va regarder avec les cartes le manuscrit. Alors, décidément, voilà, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Voilà, une caméra qui ne tient pas bien. Alors, est-ce qu'elle va tenir là? Alors, est-ce que le manuscrit peut nous en dire plus sur ce mois il y a une recherche d'équilibre, ce mois de janvier. Alors, je vais les battre un peu plus. Recherche d'équilibre. Voilà. Oui, parce que on aura besoin de soutien. On aura besoin de soutien des personnes, peut-être des personnes en souffrance ici. Là, il y a encore la justice qui ressort. Donc là, en ce mois de janvier, peut-être l'étranger, je ne sais pas si c'est vraiment en France, mais il y a la justice qui va jouer un rôle important. En tout cas, il y a des actes en justice qui vont se manifester. Ici, on va se sentir trahi. C'est pour ça qu'il y a la justice. En fait, c'est ce qu'on vit, en fait, ce qu'on nous a promis, ce qu'on nous a dit. Au bout de 2 ans, en fait, les gens se sentent trahis forcément. Et il va y avoir beaucoup d'actes en justice à cause de ça. Donc des gens qui vont se manifester, qui vont dire, écoutez, non, nous on a beaucoup perdu, on a perdu de l'argent, on a perdu notre travail, etc. Alors après, du côté des citoyens, des aides, ici il y aura beaucoup de choses gaies. Il faudra faire un choix là au niveau du travail et se méfier des unions secrètes. Ah, ouais. Il y a quelque chose en fait qui se prépare pour le travail, dans le monde du travail. Ça, je l'ai vu, ça fait 6 mois que je le vois. Et c'est là qu'il va y avoir un hic. Parce que peut-être que le gouvernement va faire des accords, mais des accords secrets avec les syndicats, vous voyez, unions, pour essayer justement de ne pas régulariser tous les gens qui ont perdu leur travail. Ça, je pense que ouais, c'est ce que je vois. Voilà, vous voyez, donc le mois de janvier va être très riche et en même temps, il n'y a rien qui va se finir, tout commence.
hein, c'est un peu ça, hein. Vous voyez, c'est chargé, hein, parce que, voilà, parce que ça va être très chargé, justement. Il va être très chargé ce mois de janvier. Bon, allez, maintenant, eh bien, on va faire pareil, mais on va faire février. Allez, février. Alors, mois de février, on va regarder ce qui se passe. Pour le mois de février, ah, on y va. Allez, février. Ah, alors là, on nous parle d'innocence aussi et harmonie. Hein, un besoin d'harmonie. Voilà, on y va. Ah, elle veut se mettre là, elle. Ok, bien. Allons-y pour le mois de février. Alors, un besoin de confiance. Ici, peut-être qu'il va régner une ambiance de confiance, hein, sur un changement qui va commencer à se voir, qui va se profiler, hein. Donc là, c'est vraiment février, le mois du changement, hein, et on aura des pensées au-delà de l'illusion parce qu'il y a tellement de choses à penser. Il y aura beaucoup d'informations, beaucoup d'infos qui vont arriver où on ne va pas être préparé en fait. De toute façon, on n'est pas préparé avec ce qu'on a vécu. Voyez, on a la voix intérieure. Ça va faire beaucoup réfléchir. Les gens vont vraiment faire de l'introspection parce que là, on ne sait pas où on va, hein, avec la carte de l'aventure. Et en même temps, il y a un stress qui va arriver là, qui s'impose, hein. Un changement brutal, c'est toujours un stress. Voyez, et on a la carte encore du ralentissement. C'est-à-dire que les choses vont se ralentir. Avant, ils étaient pressés au niveau de l'exécutif, hein, le temps. Et là, on ralentit. On ralentit parce que peut-être qu'il y a des choses qui ont été dites et que les gens, ils vont peut-être agir au mois de janvier avec l'impulsivité. Là, au mois de février, on vous dit ralentissez, ralentissez, mais bon, vous savez, les gens en colère, vous avez beau leur dire ralentissez, s'ils sont en colère, c'est pas réfléchi, hein. Ici, on vous dit que on peut pas penser à demain, à des jours meilleurs, mais il faudra attendre. Il faudra attendre. Les choses ne peuvent pas se faire comme ça. Il y aura des compromis ici à faire, et comme il y aura des choses à régler, ça ne va pas être simple. Ici, on vous dit que au niveau des maîtres, en fait, ils sont épuisés. Il y a un épuisement général, hein, de la société, et il va falloir du temps pour se relever. Voilà pour ce qui concerne le mois de février. On va regarder avec le tarot du soleil s'il y a d'autres choses à l'horizon. Ouais. Alors, ils vont essayer de passer des lois extrémistes, hein, vous savez, qu'on a entendu parler déjà, hein, ouais, au niveau de l'exécutif, hein. Mais ils vont se prendre les pieds dans le tapis, moi je le vois comme ça. Bien sûr, hein, ils vont toujours utiliser la séduction. Ils vont perdre un peu leur excitation, hein, ça va un peu se tarir, hein. Ils vont perdre leur optimisme aussi, hein. Ok, intuition, et finalement, ouais, ils vont être dépendants. Alors, ils sont dépendants, ils n'arrivent pas en fait à prendre
Je pense que là, ils ont perdu en force, ils ont perdu en ralliement. Et donc, ils se sentent un petit peu seuls. Du coup, ils vont avoir du mal. Ils vont avoir du mal. Euh, Ils vont réagir comme des enfants qui ont perdu leur jouet préféré, quoi. En gros, c'est ça. C'est comme ça que je le vois. Voilà. Et là, la fortune est à l'envers, donc à mon avis, les choses vont mal tourner pour eux. Donc c'est quand même au mois de février que ça va se jouer par rapport à ça, hein, par rapport au fait que est-ce qu'ils vont être arrêtés ou pas, est-ce qu'ils vont être mal. J'ai l'impression, après, on ne peut pas trop en dire non plus. Voilà. Alors, il y aura du soutien, hein. Euh, les gens vont se réunir, vont peut-être fêter quelque chose, mais il y a la carte de la trahison qui ressort. On va peut-être voir des personnes qu'on croyait qui étaient du bon côté qui finalement ne le sont pas. Mm. Il y aura des nouvelles. Ça va concerner des femmes et des familles. De ce côté-là, ouais, du pouvoir d'achat aussi. Ouais. Et test, danger. Attention aux tests. On nous dit ici les examens, les tests, attention, danger. Peut-être qu'il y a des tests qui sont, qui contiennent quelque chose qui n'est pas bon, je ne sais pas. Mais à l'occasion d'examens, de tests, il faudra faire attention, là, il y a un danger. Voilà pour le mois de février. Je pense que les gens là je les sens plus en colère là. Ils vont vouloir euh, faire une vengeance, hein. Ils vont vouloir s'organiser pour se venger. Je sais pas comment ça va faire, mais à mon avis, le mois de février, il faudra pas rester trop. Faudra pas essayer de se perdre. Ce sera pas le moment. Allez, on va voir Mars maintenant. Mais on va sentir un changement, hein, pour ce mois de février. Allez, le mois de mars. Quels sont les événements? Comment va se passer ce mois de mars? Comment va se passer ce mois de mars? Voilà. Comment va se passer ce mois de mars? Bah écoutez, je sais pas, il y a la carte, le voyage, la percée. Bah écoutez, ce mois de mars, ça va être j'ai l'impression que les gens vont se libérer de quelque chose là. Avec la percée, vraiment on enlève tout ce qui nous gêne, tout ce qui nous empêche d'être libre ici, hein. Regardez, pour pouvoir aller et venir où est-ce qu'on veut. Là, avec la totalité, on va sentir une confiance, une solidarité entre les gens. Et c'est la carte de la transformation. On va vers une transformation. Donc pour moi, le mois de mars, c'est vraiment un mois super. Suivre le courant, le fardeau avec la participation. D'accord. Ouais. Donc il sera question du fait que c'est toujours les mêmes, hein. C'est les gens qui ont les moyens qui mangent sur la tête des gens qui sont plus pauvres, hein. C'est toujours les gens les plus pauvres qui servent les plus riches. Et ici, quelque part, c'est la continuité de février, mais en même temps, on sent que les gens vont vraiment se libérer, hein. On sent qu'ils se transforment ici. Bon, c'est un beau mois de mars, hein, qu'on va avoir. Allez, on va regarder s'il y a des événements ou quelque chose de particulier du côté du gouvernement, je ne sais pas, hein. On va voir. Donc là, on a l'épanouissement. En fait, elle est à l'envers, cette carte, et elle nous montre que du côté de l'exécutif, ils sont dans une mauvaise posture.
L'ordre, c'est pareil, l'ordre est à l'envers, donc ça va être le désordre hein, pour moi. Hein. Et là, c'est pareil, la spéculation à l'envers, donc là, la liaison à l'envers, tout est à l'envers là. Et là, c'est la générosité à l'envers. Bon, ils vont essayer d'être un peu plus durs. Hein, ils vont essayer, ils vont continuer en fait. Là, on a la prudence. Donc, ils vont faire acte d'imprudence. C'est ça qui va pas les aider. Ouais. Ils vont essayer de s'isoler, mais un peu comme si ils étaient en panique là. Hein. Ils vont perdre leur statut. Ouais. Mais ils vont continuer. Regardez l'endurance. C'est ça qui est fou. Hein. C'est ce que j'avais vu déjà jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Donc voilà, ils se débattent. Au mois de mars, hein, ça va être un exécutif qui va se débattre. Allez, on va voir avec le manuscrit ce que on nous dit. Alors, pour le mois de mars, le manuscrit, s'il vous plaît. Naissance. Ah, donc quelque chose de nouveau. On se prépare à quelque chose de nouveau là. Le travail. Donc peut-être quelque chose. Ah, voilà. Il y a l'hôpital qui ressort ici. Et la séparation. Donc là vraiment, hein, il va y avoir un, ici, à mon avis, il y a quelque chose de nouveau et ça va concerner tout ce qui concerne l'hôpital, tout ce qui est médical à mon avis. On va faire la part des choses ici. Ça nous dit séparation. Donc là, c'est brisé. Hein. L'hôpital va être brisé. Peut-être que on va demander, il y aura des changements. Il y aura du changement par rapport à l'argent ici. À mon avis, de l'argent sale ici. Hein, la corruption de l'hôpital, des laboratoires, regardez. Donc là, il va se passer quelque chose d'important au mois de mars concernant cette profession. Hein. Et l'hôpital va revenir en force ici. Hein, qui va revenir. Donc là, c'est une chance en fait. On va pouvoir peut-être mettre en place quelque chose. Alors, je ne sais pas qui va organiser ça, mais en tout cas, ici, c'est l'hôpital est bien ressorti, il ressort en force et il est tout droit. Hein. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau, un changement qui se prépare pour l'hôpital. Et on va faire une scission, je pense, avec ces laboratoires qui, à coup d'argent, dressent l'hôpital, en fait. C'est pas ça la médecine. Hein. Ça n'a rien de scientifique. Hein. C'est vraiment la destinée. C'est vraiment là où on va. Hein. C'est l'ouverture. Voilà, écoutez, un mois de mars, je trouve très intéressant. Voilà, je vous ai fait des prédictions pour janvier, février, mars. Je pense que janvier, voilà, il y a des choses qui vont arriver le temps qu'on s'y fasse. Février, ça va être beaucoup plus... ça va être un gros remous, les gens vont être en colère, voilà, ça va un peu chauffer. Et mars, il y aura un petit goût de, je pense, de plus de libération de ce côté-là. Voilà, enfin on verra, hein, on verra avril, mai, etc. Mais je pense que le mois de mars va rester un mois important. Et ben voilà, je vous ai fait ce tirage pour en savoir un peu plus sur ce premier trimestre. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous embrasse. N'oubliez pas de mettre des petits pouces et de partager la vidéo. À très bientôt.